qui t'a donné cette autorité? Moi aussi, j'ai une question à vous poser, répliqua Jésus. À vous de répondre. De qui Jean tenait-il son mandat pour baptiser? De Dieu ou des hommes? Ils se mirent à raisonner entre eux. De Dieu, il va nous demander, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Mais si nous répondons des hommes, tout le peuple va nous lapider car ces gens-là sont tous convaincus que Jean était un prophète. Verset 7, ils répondirent donc qu'ils ne savaient pas d'où Jean tenait son mandat. Eh bien, répliqua Jésus, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité j'agis comme je le fais. Il s'adressa ensuite au peuple et se mit à raconter cette parabole. Un homme planta une vigne, il la loua à des vignerons et partit en voyage pour un temps assez long. Au moment des vendanges, il envoya un serviteur auprès des vignerons afin qu'ils lui remettent une part du produit de la vigne. Mais les vignerons le rouèrent de coups et le renvoyèrent les mains vides. Le propriétaire leur envoya un autre serviteur. Celui-là aussi, il le renvoya les mains vides, après l'avoir roué de coups et couvert d'insultes. Le maître persévéra et leur envoya un troisième. Celui-là aussi, ils le chassèrent après l'avoir grièvement blessé. Le propriétaire du vignoble se dit alors, « Que faire? Je leur enverrai mon fils bien-aimé, peut-être ont-ils du respect pour lui. » Quand les vignerons l'aperçurent, ils raisonnèrent entre eux. « Voilà l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage nous revienne. » Alors ils le traînèrent hors du vignoble et le tuèrent. Comment le propriétaire de la vigne agira-t-il envers eux? Il viendra lui-même, fera exécuter ses vignerons et confiera le soin de sa vigne à d'autres. Pas question, s'écria les auditeurs de Jésus en entendant cela. Mais lui, fixant le regard sur eux, leur dit, « Que signifie donc ce texte de l'Écriture? La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. Celui qui tombera sur cette pierre-là se brisera la nuque. Et si elle tombe sur quelqu'un, elle l'écrasera. » Les spécialistes de la loi et les chefs des prêtres cherchèrent à mettre immédiatement la main sur Jésus. Mais ils eurent peur des réactions du peuple. En effet, ils avaient bien compris que c'était eux que Jésus visait par cette parabole. Ici s'arrête la lecture, je vous invite à prier avec moi. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui est vivante, qui nous enseigne et qui nous challenge aussi, mon Dieu. Je te prie qu'elle puisse être annoncée avec vérité en ce matin et que tu puisses de nouveau nous parler, Seigneur, et aide-nous à être concentrés et à recevoir ce que tu as à nous dire dans ta grâce. Amen. Voilà, donc ce passage nous relate les derniers événements de la vie de Jésus, en tout cas avant sa crucifixion, à Jérusalem. Et si l'entrée triomphale, on l'a vu la fois dernière, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem a eu lieu le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, l'épisode qui nous est relaté, selon les commentateurs, se passe le mardi. Donc il y a le dimanche, le lundi, le mardi, et sa mort, quant à elle, aura lieu le vendredi. Donc voilà, ce sont les derniers jours de la semaine de Jésus avant cette crucifixion. Dans ce chapitre, nous voyons clairement une situation de conflit entre Jésus et les autorités de Jérusalem, et ce qui aboutira à la mort de Jésus comme lui-même l'avait prévu. Alors peut-être, avant de commencer, ce serait peut-être intéressant de s'intéresser à ces autorités. Qui sont ces autorités? Qui sont ces hommes qui viennent interpeller Jésus? Alors ces personnes qui sont venues interroger Jésus étaient certainement une délégation envoyée par le Sanhédrin pour enquêter sur Jésus. Et le Sanhédrin était l'organe de gouvernement du peuple juif. Ils avaient pour objectif de diriger la vie juive et étaient chargés d'interpréter d'interpréter la loi juive et d'interpréter aussi la tradition orale. Donc, de ce fait, ils pouvaient intervenir pour juger certaines personnes, notamment les faux prophètes. Donc, ils étaient là vraiment pour réguler la loi, pour faire en sorte que le peuple puisse respecter la loi de Dieu, ces chefs religieux. Alors, il nous faut comprendre, il faut faire une distinction avec les pharisiens. Les pharisiens, c'était plutôt une école théologique, alors que eux, c'était vraiment des hommes qui dirigeaient le peuple. Bien entendu, parmi eux, il y avait de ceux qui avaient cette influence pharisienne, cette compréhension, cette interprétation de la Bible pharisienne. Mais ce n'était pas forcément des pharisiens, c'était d'abord des hommes qui étaient là pour diriger le peuple, comme je l'ai dit, pour diriger le peuple vers la parole de Dieu. Alors, ce Sanhédrin était composé, comme nous le voyons dans notre texte, puisqu'on le voit, la liste des personnes qui sont venues parler à Jésus, versets
premier verset, les chefs des prêtres survinrent et avec les spécialistes de la loi et les responsables du peuple. Effectivement, le Sanhédrin était composé des prêtres, de quelques prêtres, de spécialistes de la loi, donc de scribes aussi, qui étaient là pour étudier la loi, et de responsables, donc c'est-à-dire des hommes de l'aristocratie, des hommes laïcs, qui n'étaient pas forcément théologiens. Donc voilà, c'était ces trois groupes qui dirigeaient le Sanhédrin, et tout cela était chapeauté par le grand prêtre. Donc c'est intéressant d'être au courant de tout cela, de voir comment les choses fonctionnaient, et donc eux, ils étaient vraiment là pour, comme je l'ai dit, enseigner la parole, et donc c'est pour cela qu'ils ont envoyé cette délégation questionner Jésus. Quoi qu'il en soit, dans notre passage, les autorités vont s'attaquer à Jésus, comme nous l'avons vu, en cherchant à le discréditer et en essayant de le piéger à travers plusieurs questions. Alors, nous avons lu qu'une partie du chapitre, mais tout au long du chapitre, nous voyons qu'il y a cette situation de conflit qui continue. Et à travers plusieurs questions, ils vont essayer de déstabiliser Jésus. On voit déjà une première question que nous avons lue, c'est concernant son autorité. D'où vient cette autorité? Il y a une question ensuite théologique et en même temps politique. Ils vous ont demandé à Jésus, est-ce qu'il faut payer les impôts à César? Répondre oui revenait à ce que Jésus se mette en tout cas en conflit avec le peuple, parce que le peuple n'était pas d'accord avec cela et le peuple n'acceptait pas en quelque sorte l'envahisseur romain. Donc si Jésus avait répondu oui pour l'impôt, ben, il allait subir les foudres en quelque sorte du peuple, alors que s'il avait répondu non, qu'il ne faut pas payer les impôts, alors là il aurait eu des problèmes avec l'Empire romain. Donc voilà, on voit vraiment encore une fois une question qui était piège en fait pour discréditer Jésus. Et puis, il y avait une troisième question qu'on voit aussi dans notre chapitre, qu'on n'a pas lu. C'est une question concernant une question de point de vue théologique. On essaye de défier Jésus sur sa compréhension de la parole de Dieu. Cette question théologique, c'était concernant la résurrection des morts. Donc, en agissant ainsi, ils manifestent, en tout cas les chefs religieux, manifestent clairement leur hostilité à l'égard de Jésus. Et ce serait peut-être intéressant de nous demander pourquoi une telle animosité envers Jésus. Et nous pouvons trouver plusieurs réponses tout au long de l'évangile de Luc, puisqu'on voit Jésus, de par son enseignement, ses miracles, même des fois, il dénonçait de mauvaises actions. Et à travers cela, il s'est attiré des ennemis. Mais je pense que nous avons des raisons beaucoup plus récentes, proches de notre texte. Et ces raisons-là se trouvent principalement au chapitre 19. Il y a quelques dimanches de cela, effectivement, j'avais prêché sur le chapitre 19, l'entrée triomphale de Jésus. Et voilà, on peut voir en tout cas, j'ai pu discerner en tout cas 3 éléments qui montrent pourquoi ils avaient en quelque sorte cette colère, cette haine envers Jésus. Donc premièrement, je dis l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, où Jésus le roi qui vient au nom du Seigneur entre dans sa ville en fait. Et par cet acte symbolique, Jésus a attiré le regard sur lui et il a donné le ton, en fait. Il a montré par là qu'il n'était pas il n'était pas n'importe qui, mais il était quelqu'un d'important et qu'il avait une autorité royale. Et c'est vrai que nous nous rappelons que si vous revenez encore sur ce passage, nous voyons que les pharisiens vont essayer de dire à Jésus, Jésus, fais taire tes disciples. Parce que, voilà, il risque d'avoir des problèmes par rapport à ce qui se passe là, puisque Jésus rentre comme un roi à Jérusalem, il demande de faire en sorte que les disciples puissent se taire et ne puissent pas acclamer Jésus comme un roi. Donc ça, c'est déjà un élément qui montre qui a attiré en tout cas les regards des autorités juives. Il y a un deuxième élément qui me semble très important, c'est, et même pour moi la raison principale, Jésus a mis un frein au marchandage qui avait lieu dans le temple, afin de restaurer ce temple, de lui redonner sa fonction première. Le temple est un lieu où les hommes, les femmes, voilà, les véritables adorateurs peuvent venir entendre parler de Dieu, vraiment venir pour rentrer en relation avec Dieu. Le temple était là pour cela. Mais, et d'ailleurs, c'est ce que Jésus va faire, parce que lorsqu'il va chasser ces marchands du temple, il va revenir toute la semaine dans ce temple pour pouvoir enseigner la parole de Dieu. Donc, il nous faut aussi savoir que c'était la période de la fête de la Pâque. La fête de la Pâque attirait énormément de monde. Donc, c'était beaucoup de Juifs de la diaspora, c'est-à-dire des Juifs qui ne vivaient pas à Jérusalem, mais qui vivaient de tout l'Empire romain, venaient à Jérusalem pour célébrer cette fête. Donc, la population pouvait avoir doublé, voire même triplé à Jérusalem, puisque c'était une fête très importante. Et à cette période-là, le temple devenait un marché très lucratif où on pouvait acheter tout le nécessaire pour pouvoir fêter la Pâque comme il se doit. Alors, ça peut plus ou moins, si on fait une comparaison, ressembler à nos marchés de Noël, mais à la différence que nos marchés de Noël ne se font pas dans le temple, dans le bâtiment où nous sommes, mais se fait à l'extérieur. Alors que eux, c'était un marché qui se faisait dans le temple. Alors, quoi qu'il en soit, cette affaire était, comme je l'ai dit, était très lucrative et rapportait beaucoup d'argent aux chefs de la ville, en fait.
Et inutile de vous dire que lorsque Jésus est venu et a chamboulé tout cela, a chassé les marchands, mais ces chefs religieux n'étaient pas très contents parce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent par rapport à cela. Et à la suite de cela, on voit vraiment qu'ils vont chercher à faire mourir Jésus. Alors j'avais dit premièrement l'entrée triomphale, deuxièmement le fait qu'il nettoie en quelque sorte le temple, et troisièmement, Jésus vient et enseigne tous les jours dans le temple. Il n'a reçu aucune formation de la part de ces chefs religieux. Il ne les a pas non plus, en tout cas, consultés pour pouvoir le faire. Il est juste venu enseigner dans le temple. Donc, encore une fois, ça suscite une certaine colère, une certaine méfiance vis-à-vis de lui. Donc, comme je l'ai dit, le chapitre 19 se conclut avec cette intention des chefs religieux de faire mourir Jésus. Et c'est dans ces circonstances qu'ils viennent interroger Jésus sur son autorité dans le chapitre que nous avons vu. Et je vous invite à voir cela de plus près. Alors, verset 2. Dis-nous, par quelle autorité tu agis ainsi? Ou qui est donc celui qui t'a donné cette autorité? Alors, telles sont les questions que les chefs religieux ont posées à Jésus. Et il nous faut bien comprendre le piège qui se cache derrière ces questions. En effet, si Jésus avait simplement répondu que cette autorité lui venait de Dieu en tant que Messie, les autorités juives auraient pu, en quelque sorte, accuser Jésus de blasphème et l'auraient condamné pour cela. En effet, nous voyons par la suite, au chapitre 23, lors du procès, que sa messianité et le fait qu'il soit Messie faisaient partie des chefs d'accusation contre lui, qui ont été retenus contre lui, parce qu'il se présentait comme Messie. Et c'est pour cela aussi qu'on l'a accusé. Donc voilà, il pose cette question à Jésus, et si Jésus répondait simplement qu'il était le Messie, cela aurait pu, ils auraient pu avoir des éléments pour pouvoir l'accuser, voilà. Et on peut comprendre aussi que ça peut avoir du sens, puisque on voit mal le premier venu s'autoproclamer Messie, fils de Dieu. Ce serait bizarre d'avoir quelqu'un qui s'autoproclame comme ça, Messie, fils de Dieu, parce que c'était un titre sacré et qu'on ne pouvait pas prendre à la légère, en tout cas ce titre. Donc si Jésus avait répondu ainsi en disant qu'il était simplement le Messie, ses détracteurs l'auraient discrédité et peut-être même condamné pour hérésie. Donc ses ennemis, on peut imaginer, pensaient avoir piégé Jésus à travers cette question, se disant, il ne pourra pas répondre, et là, on va la déstabiliser. Cependant, Jésus ne s'est pas on voit que Jésus, de toutes les façons, ne s'est jamais autoproclamé comme cela Messie. En effet, ce sont toujours ses interlocuteurs qui le déduisent. Et Jésus le confirme. Par exemple, Pierre va le reconnaître. Tu es le Messie, le Fils de Dieu, et Jésus va le confirmer. Et à plusieurs reprises, les gens qui vont reconnaître la messianité de Jésus, Jésus va simplement le confirmer, mais il ne le dit pas clairement comme cela. Il le dit plus avec ses actes et avec son enseignement, en fait. Et avec l'autorité qu'il a, en quelque sorte. De plus, la messianité de Jésus s'inscrit dans les écrits vétérotestamentaires qui annonçaient sa venue. Alors, les écrits vétérotestamentaires, je vous le dis en cas où, si vous lisez un livre théologique, ça veut dire les écrits de l'Ancien Testament, vétérotestamentaires. Donc voilà, cette messianité s'inscrit dans les écrits vétérotestamentaires. Et donc voilà, ce sont les prophètes qui avaient annoncé Jésus, et Jésus ne fait qu'accomplir ce qui avait déjà été dit. Et donc il y a plein de passages qui montrent que Jésus a accompli les prophéties. Et il y a un passage qui est très connu, qui est très apprécié des évangéliques en général, c'est Ésaïe 53. Et on peut vraiment apprécier comment Jésus accomplit à la perfection ce qui a été dit dans ce chapitre, en fait. Donc voilà, la messianité de Jésus, c'est vraiment, elle est en accord avec ce qui avait déjà été dit. Il ne vient pas comme cela, comme un cheveu sur la soupe, annoncer qu'il est le Messie. Donc, nous voyons que Jésus décide de répondre à la question qui lui a été posée en posant lui-même à son tour une question. Alors, il nous faut comprendre aussi que Jésus ne pose pas cette question pour fuir la discussion, pour essayer d'orienter le sujet ailleurs, mais au contraire, cette question qu'il a posée avait pour but de mettre ses opposants face à leur hypocrisie et à leur incompétence, en fait. Donc voilà, c'était vraiment pour montrer à leurs opposants qu'ils étaient hypocrites et qu'ils n'étaient pas sincères dans leur questionnement. En effet, au fond, ils n'avaient que faire de savoir, les opposants de Jésus, ils n'avaient que faire de savoir si Jésus avait le droit d'agir comme il le faisait. Tout ce qu'ils voulaient faire, c'était se débarrasser de Jésus. Donc, ils cherchaient une raison de se débarrasser de lui. Ils ne voulaient pas savoir s'il avait vraiment l'autorité royale de le faire. Non, ils s'en fichaient. Ils voulaient vraiment se débarrasser de Jésus et de retrouver leur vie d'avant. Alors, Jésus qui dit au verset 3, « Moi aussi, j'ai une question à vous poser, répliqua Jésus. À vous de répondre. De qui Jean tenait-il son mandat pour baptiser? De Dieu ou des hommes? » Et là encore, nous pouvons nous poser une autre question, nous demander, mais pourquoi Jésus vient parler de Jean à ce moment précis de l'histoire? Qu'est-ce que Jean vient faire dans cette histoire?
Ben, simplement parce que, comme je l'ai dit précédemment, la messianité de Jésus s'inscrit dans les écrits de l'Ancien Testament, dans les messages des prophètes dans l'Ancien Testament. Et Jean, quant à lui, ben, c'était aussi un prophète. Et d'ailleurs, il a été le dernier prophète et celui d'une longue lignée de prophètes d'ailleurs. Et il n'était pas n'importe lequel parce que c'était celui qui devait préparer le chemin pour le Messie. Il devait le précéder et annoncer ce Messie. Le Messie loin de l'Éternel. Et il est aussi également celui qui a reconnu publiquement aux yeux de tous la messianité de Jésus et sa royauté lors du baptême. D'ailleurs, lors du baptême de Jésus, il y avait toute une foule qui était là, qui observait, et Jésus a été baptisé. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette scène. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une colombe qui est descendue du ciel, et ils ont entendu cette voix voici mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Donc il y avait vraiment ce témoignage montrant que Jésus était le Messie. Et Jésus pose cette question parce que, ben voilà, il montre par là qu'il ne vient pas comme ça se présenter comme un Messie, mais c'est parce que ça suit ce qui avait déjà été dit par le passé et ce que Jean aussi avait dit en tant que prophète. Donc finalement, nous voyons que reconnaître la fonction de Jean en tant que prophète revient à reconnaître la royauté et la messianité de Jésus. Autrement dit, répondre à la question de Jésus, en ce qui concerne Jean, revient à répondre à la question initiale qui a été posée aussi. Donc, on voit vraiment que Jésus n'a pas fui cette question, mais au contraire, il a vraiment posé une question pertinente pour pouvoir donner une véritable réponse. Alors que les chefs religieux pensaient déstabiliser ou pouvoir confondre Jésus, ben c'est eux qui se retrouvent déstabilisés suite à cette question, et on le voit au verset 5. Ils se mirent à raisonner entre eux. Si nous disons de Dieu, il va nous demander pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Mais si nous répondons des hommes, tout le peuple va nous lapider, car ces gens-là sont tous convaincus que Jean était un prophète. Ils répondirent donc qu'ils ne savaient pas d'où Jean tenait son mandat. La réponse qu'ils donnent à Jésus manifeste, en tout cas révèle avec force leur hypocrisie et leur incompétence. Alors pourquoi? Ils montrent leur hypocrisie et leur incompétence déjà parce que, comme je l'ai dit, ce sont des chefs religieux, ils sont censés apporter la loi et enseigner la loi aux hommes et même condamner les faux prophètes. Et en tant que leader, c'était vraiment leur rôle de le faire, en tant que leader spirituel. Ainsi, si pour eux, Jean était un faux prophète, ils auraient dû dénoncer Jean. Ils avaient vraiment ce devoir de dénoncer Jean, parce que c'était leur travail, en fait, de dénoncer les faux prophètes. Et si pour eux, vraiment, Jean était un faux prophète, ils auraient dû le dénoncer comme étant un faux prophète. Quitte à risquer la mort, ils étaient obligés de le faire. Même s'ils risquaient de mourir, ils devaient dénoncer Jean. Mais nous voyons qu'ils ont préféré le compromis pour garder leur statut, pour garder leur position, leurs avantages, plutôt que de dénoncer Jean en tant que faux prophète s'ils étaient convaincus qu'il était un faux prophète. Donc on voit déjà des lacunes, en tout cas, dans leur ministère, dans leur mission qui leur a été confiée. Puisqu'ils avaient le devoir de le faire, ils ne l'ont pas fait. Et on peut imaginer que voilà, ils ont préféré garder le silence. Et ce qui comptait le plus pour eux, en fait, c'était leur petit confort, c'était le fait, leur désir personnel finalement. C'était pas forcément de révéler la parole de Dieu, de dénoncer les choses, d'annoncer la vérité. Donc c'était vraiment leurs intérêts qui passaient avant tout. Et on peut imaginer un pasteur qui, pour éviter le conflit ou de perdre son poste, accepte que ses oies s'écartent de la vérité biblique parce que voilà, il ne veut pas perdre son poste, donc il accepte que les fidèles reconnaissent des hérésies, reconnaissent de faux messages, et l'essentiel pour ce pasteur, c'est de garder son poste. Alors on peut imaginer que c'est pas un très bon pasteur, il rate sa mission. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec eux. Si on part du principe que Jean était un faux prophète, et nous savons très bien que Jean n'était pas un faux prophète, mais ils auraient dû être cohérents avec ce qu'ils disaient en fait. C'est ce que je veux montrer par là, et c'est là qu'on voit leur incompétence, qu'ils n'étaient pas cohérents dans ce qu'ils faisaient. Ils montrent également leur hypocrisie et leur incompétence en refusant de croire au message de Jean-Baptiste. Alors pourquoi? Parce que les chefs religieux, comme je le redis encore et je me le répète, c'est eux qui apportent la loi, c'est eux qui connaissent la loi, c'est eux qui interprètent cette loi. Donc ils sont censés la connaître mieux que quiconque en fait. Et en tant que spécialistes, ils auraient dû être les premiers à reconnaître la mission prophétique de Jean qui était en accord avec l'Ancien Testament. Ils auraient dû ouvrir les écrits des prophètes et regarder ce que Jean fait et voir si c'est en accord avec les écrits de l'Ancien Testament. Et ils auraient reconnu la fonction prophétique de Jean, puisque c'était eux qui connaissaient la loi. Et pourtant, ils ne l'ont pas reconnu. Donc, on voit déjà des lacunes à ce niveau. Et le comble du comble, en tant que spécialiste de Dieu, et je précise bien spécialiste de Dieu parce que c'était eux qui étaient censés connaître Dieu plus que quiconque, en quelque chose. Encore une fois, ce sont des spécialistes de la loi.
en tant que spécialistes de Dieu, ils n'ont pas su reconnaître Dieu devant eux. Dieu qui était simplement devant eux. Il y avait Jésus devant eux. Ils n'ont pas su reconnaître Dieu alors qu'ils se présentent comme des spécialistes de Dieu. Donc c'est vraiment un comble du comble. Et au fond, nous réalisons qu'ils ne cherchaient pas à plaire à Dieu, mais cherchaient à satisfaire leurs désirs égoïstes. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas compris que Jésus était là, qui était Jésus. Et ils n'ont pas compris qui était Jean non plus. Alors qu'ils connaissaient la loi, ils ont dû être les premiers à reconnaître Jésus. Donc finalement, dans ce que nous voyons là, nous voyons deux types de chefs. En premier lieu, nous voyons ces chefs juifs, c'est-à-dire les autorités, qui décident de vivre dans une forme de compromis, dans une forme d'incohérence, et pour garder leur confort, quitte à ce que le peuple se perde en fait. Leur objectif n'était pas la vérité, mais de satisfaire leurs mauvais désirs. Et ils sont aveugles et ne voient pas Dieu agir parmi eux. Ils ont cette cécité, et cette cécité finalement résulte de leurs désirs mauvais. S'ils avaient des désirs orientés vers Dieu, ils auraient compris ce que Jésus est en train de faire. Mais ils n'ont pas compris parce qu'ils n'avaient que faire en fait, de faire la volonté de Dieu. Ils utilisaient leur statut, la religion, si vous voulez, pour leur confort. Donc voilà, ça c'est un premier type de chef. Et voilà, ce sont des chefs bien médiocres finalement. Enfin, voilà, je pense que je suis un peu dur avec eux, surtout qu'ils ne sont pas là pour se défendre. Donc je vais plutôt retirer ce que j'ai dit. Mais en tout cas, voilà, c'était dommage, en tout cas, dans leur fonction, en tout cas. Et puis ensuite, nous voyons un second type de chef, et bien voilà, c'est Jésus, ou différent du premier groupe, parce que lui, il défend avec vérité et avec ténacité le message de l'évangile, et il fait en sorte que le peuple ne puisse pas se perdre, et il défend cette vérité jusqu'à mourir, finalement, parce qu'il va mourir sur la croix à cause du message qu'il apporte. Donc voilà, on voit ces deux types de chefs, et d'ailleurs, c'est ce que Jésus mettra en avant dans la parabole qui va suivre. Alors, je vous pose une question. Est-ce que vous voulez que je relise la parabole ou vous l'avez en tête? Ça va, vous l'avez? Ok, bon, ben voilà, je ne vais donc pas la relire alors. Donc voilà, avec la parabole qui va suivre. Donc dans cette parabole, le propriétaire du vignoble, en fait, on comprend assez vite. Déjà, je pense aussi que les détracteurs de Jésus l'ont compris parce que tout de suite, ils ont vu que c'était eux qui étaient visés. On le voit au verset 19. Et nous voyons que le propriétaire, en fait, c'est Dieu. C'est Dieu le propriétaire de cette vigne. Les vignerons, ce sont les autorités juives. Ils sont là pour prendre soin de cette vigne. Les serviteurs envoyés, ce sont les prophètes de l'Ancien Testament qui ont été envoyés. La vigne représente le peuple. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois dans la Bible où le peuple de Dieu est comparé à une vigne. Il y a par exemple Ésaïe 5 aussi. Et je pense qu'ils avaient Ésaïe 5 à l'esprit aussi lorsque Jésus annonçait cette parabole. Donc c'était assez clair pour eux de comprendre. Donc voilà, la vigne finalement, c'est le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Et puis les fruits escomptés de la vendange, ce sont les résultats de l'enseignement des chefs du peuple, puisque ces chefs-là avaient pour objectif d'orienter, en tout cas les regards, d'orienter le peuple vers Dieu. Donc c'est cela les fruits escomptés. Et puis enfin, le Fils, c'est Jésus. Et dans cette parabole, nous voyons que les vignerons ont manqué à leur fonction. Ils ont voulu garder tous les fruits pour eux. De même, les chefs religieux aussi ont échoué dans leur fonction en tant que leaders. Ils avaient pour but, encore une fois, d'orienter les regards vers Dieu, de guider le peuple vers Dieu, et ils ont échoué. Ils n'ont pas produit les fruits escomptés, et ils n'ont pas produit les fruits escomptés au sein du peuple parce que non seulement ils ont rejeté les prophètes, ces serviteurs qui sont venus à maintes reprises pour les encourager à se repentir et à reprendre une bonne direction, ils ont rejeté ces prophètes-là, et donc rejeté, même blessé, voire même tué. Mais pire encore, ils ont fait mourir le Fils, c'est-à-dire le Fils de Dieu qui est venu leur parler. Et ça nous rappelle aussi Hébreux chapitre 1er qui commence comme ça, à bien des reprises, Dieu nous a parlé par différents prophètes. Et dans ces jours qui sont les derniers, c'est à travers son Fils qu'il nous a parlé. Le livre des Hébreux qui commence comme ça. Alors, j'ai paraphrasé, c'est peut-être pas comme ça exactement, mais on voit vraiment cette idée, cette continuité comme nous le voyons dans notre passage de cette parabole. Dieu a parlé à travers des prophètes, et dans les derniers jours, c'est à travers son Fils qu'il a parlé. Et là, nous voyons encore une fois ces vignerons qui avaient une certaine responsabilité et ils ont échoué. En agissant ainsi, ils se sont fait ennemis de Dieu et ils ont suscité le jugement de Dieu sur eux. Ainsi, nous voyons une passation qui est en train de se faire. Et c'est ce que Jésus est en train de leur dire, puisqu'il leur dit après que va faire le maître de cette vigne. Il va exécuter ces mauvais vignerons et va donner la responsabilité à d'autres. Il y a une passation qui est en train de se faire entre ces mauvais dirigeants et de nouveaux dirigeants qui vont venir. Donc, ils vont être remplacés, ces autorités, là, je vais assez vite aussi, par cette pierre angulaire. Donc, Jésus qui le dit après, il va citer le psaume 118 en disant que voilà, la pierre qui a été rejetée va devenir la pierre principale. Donc, la pierre angulaire, la pierre principale de l'édifice. Et finalement, cette pierre angulaire, c'est Jésus. Alors, c'est intéressant de remarquer que le mot pierre en hébreu est très proche du mot fils.
je n'ai pas exactement le mot parce que j'ai oublié de noter, mais en tout cas, les deux mots sont très proches. Donc, il y avait quand même on pouvait facilement faire ce lien en hébreu, en tout cas, entre pierre et fils. Lorsqu'on parle de la pierre qui a été rejetée et du fils précédemment de la parabole, on pouvait facilement faire le lien entre les deux, de voir que le fils et la pierre, ben, ce sont les mêmes personnes. C'est la même personne, en tout cas. Et donc, cette pierre qui a été rejetée va devenir cette pierre principale. Et effectivement, Jésus-Christ, c'est le chef de l'Église maintenant. C'est lui qui est devenu le bon berger qui prend soin de son troupeau. Et donc, il y a eu cette passation de pouvoir. Alors, je vous propose de nous arrêter là ce matin dans les explications. Et il est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je crois que voilà, nous avons pas mal d'éléments déjà à méditer, à réfléchir. Et maintenant, je vous propose de passer à quelques applications par rapport à tout ce qui a été dit, quelques applications pour nous, qu'est-ce que cela nous dit aujourd'hui. Voilà, j'essaie vraiment de vous expliquer la situation. Et essayons de voir maintenant qu'est-ce que nous pouvons retenir pour nous. Oula, je me suis trompé. Voilà. Déjà, il faut revenir sur ce qui a déclenché cette situation. J'ai dit l'élément principal, c'était lorsque Jésus est venu bouleverser le quotidien de ses chefs religieux. Je vous rappelle le temple, où il gagnait beaucoup d'argent dans ce temple, et Jésus est venu bouleverser cette situation. Et en nettoyant le temple, certes, il a stoppé le commerce, mais il a également fait en sorte que le temple redevienne ce qu'il reprenne sa fonction principale, sa fonction première. Et ces chefs religieux n'ont pas vu les bienfaits de ce bouleversement de l'action de Jésus. Au contraire, ils se sont braqués contre lui. Et je crois que Jésus est venu finalement bouleverser leur situation. Et je crois que Dieu continue à faire cela aussi dans nos vies. Il y a des épisodes, il y a des moments dans nos vies où voilà, tout se passe plutôt bien pour nous, on est plutôt content, voilà, tout va bien. Et souvent, quand tout va bien, on a aussi tendance à se relâcher. Peut-être que Dieu nous a parlé déjà à plusieurs reprises, mais on n'écoute pas parce qu'on est tellement concentré sur autre chose. Et finalement, Dieu vient nous bouleverser, nous fait passer par une épreuve difficile. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on réagit un peu comme ces chefs religieux qui vont se braquer contre Jésus? Ou alors on essaie de se soumettre et de comprendre ce que Dieu veut nous dire? Ça me rappelle le texte que nous avons vu la semaine dernière avec Bruno, Hébreux 12, où l'auteur des Hébreux dit, mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Donc la correction, te reprendre, Dieu peut vraiment nous bouleverser et comment allons-nous réagir par rapport à cela? Je crois que finalement, les chefs religieux sont un contre-exemple pour nous montrer comment nous ne devrions pas réagir. Et je crois que c'est très important pour nous d'accepter cela. Lorsque Dieu nous bouleverse, tout va bien pour nous, c'est plutôt tranquille, et puis finalement, tout change d'un coup. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se braque contre lui ou alors on se soumet? Alors, pour se soumettre, nous devrions aussi, là, c'est le deuxième élément que je voulais apporter, déjà, c'est ne pas corriger la correction de Dieu, ne pas nous révolter contre Dieu quand il nous bouleverse. Et deuxième chose aussi que j'aimerais ajouter pour pouvoir se soumettre, et c'est une deuxième application, il faut analyser, essayer de comprendre notre disposition de cœur dans notre relation avec Dieu. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que notre objectif est de satisfaire nos propres désirs ou alors d'avoir le cœur qui désire ce que Dieu veut? Qu'est-ce que nous recherchons avant? Est-ce que nous voulons faire la volonté de Dieu ou alors satisfaire nos propres désirs? Ce n'est pas toujours évident. Peut-être hier, peut-être qu'aujourd'hui, c'est de satisfaire la volonté de Dieu et demain, ça peut changer parce qu'on peut être assez changeant et on est régulièrement obligé de se poser cette question. C'est sain pour nous de se poser régulièrement cette question parce que voilà, on n'est pas toujours... voilà, on peut être des fois en quelque sorte incohérent avec ce que nous disons. Et je crois que cela fait toute la différence. Si nous avons un cœur orienté vers Dieu, si nous avons un cœur qui n'est pas orienté vers Dieu, nous aurons du mal à voir, à entendre ce que Dieu nous dit, ce que Dieu veut nous dire. Nous n'allons pas entendre puisque nous sommes concentrés sur autre chose. Voilà, ça ne nous intéresse pas ce que Dieu veut nous dire. Nous allons aussi avoir du mal à comprendre ce qu'il va accomplir dans nos vies. Parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas intéressés par ce que Dieu veut faire. Et nous aurons aussi du mal aussi à être actifs dans le royaume de Dieu. Donc déjà, entendre ce que Dieu veut nous dire, comprendre ce qu'il veut faire dans nos vies, et même actif dans le royaume de Dieu, puisqu'on ne peut pas, puisque dans la mesure où cela ne nous intéresse pas. Et si on reprend l'exemple des chefs religieux, ils ont montré par leur incompétence qu'ils n'avaient pas un cœur orienté vers Dieu. Et par conséquent, ils n'ont pas su reconnaître Dieu parmi eux. Ils n'ont pas su reconnaître ce qui était en train de se mettre en place là. Ils n'ont pas su reconnaître que c'est le Messie qu'ils attendaient depuis des années, depuis des siècles, était venu, était présent parmi eux,
parce qu'ils n'avaient pas ce cœur orienté vers Dieu. Je crois que nous devrions vraiment nous poser cette question, où nous en sommes, nous, aujourd'hui, par rapport à cela. Et ce n'est pas toujours évident, comme je le disais. Et puis un dernier point que je voulais ajouter, c'est être au clair avec la vérité qui a déjà été révélée. Alors je dis ça pourquoi? Parce qu'ils sont venus poser cette question à Jésus concernant son autorité, mais en fait, ils n'avaient pas besoin de poser cette question puisque en se basant sur les écrits de l'Ancien Testament, comme je le disais, déjà en se basant sur les écrits de l'Ancien Testament, ils auraient dû reconnaître Jean. Et en reconnaissant Jean, ils auraient dû reconnaître Jésus. Vous voyez, il y a vraiment une continuité. Il n'y a pas une forme de discontinuité où Jésus apparaît comme ça, puis on ne sait pas d'où il sort. Mais c'est vraiment dans la continuité de la révélation qui nous a été donnée. Et donc finalement, ils n'étaient pas forcément au clair par rapport à cela. Et je pense que si nous voulons des réponses de la part de Dieu, nous devons accepter la vérité qui a déjà été révélée. Et nous voyons ces hommes, ces chefs religieux, savaient que Jean avait dit que Jésus était le Messie et n'étaient pas disposés à l'accepter. Donc, ils avaient la vérité, ils avaient cette révélation, mais ils ont méprisé cette révélation pour poser une autre question à Dieu. Et je crois que c'est important aussi pour nous d'être au courant de cela et donc d'être au clair par rapport à la révélation que nous avons pour pouvoir, lorsque nous posons des questions à Dieu, pour ne pas non plus poser des questions qui révèlent finalement la dureté de notre cœur, en fait. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair avec ce point. J'espère. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous invite peut-être à passer un temps plus de réflexion en groupe, un temps de réflexion, un temps aussi de prière par rapport à tout ce qui a été dit.